Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va parler de Ronald Koeman qui est limogé officiellement du Barça. On va voir un peu les conséquences de qu'il est viré tout simplement, on va voir si c'est une bonne chose qu'il s'est fait virer tout de suite. Je pense que vous êtes assez heureux du limogeage de Ronald Koeman, mais on va voir si c'est une bonne chose quand même et on va voir aussi ses prétendants, les gens qui pourront le remplacer. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. J'ai fait une petite pause YouTube juste pour me reposer un peu, mais n'oubliez pas les amis, je reprends les vidéos et ça va être à fond. Je vais essayer de faire beaucoup de vidéos ce mois-ci, le mois de novembre. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Ronald Koeman s'est fait limoger hier vers le soir, dans les environs de minuit, quelque chose comme ça. Donc c'est officiel, Koeman n'est plus l'entraîneur du Barça. Donc pour le prochain match, évidemment, Koeman ne sera pas sur le banc avec son staff médical et tout. Déjà, on s'attendait pas vraiment à qu'il soit viré, parce que moi, je m'attendais pas du tout qu'il soit viré, parce que moi, on s'attendait plutôt qu'il soit fait virer, par exemple, après la défaite 3-0 contre le Bayern, ou la défaite 2-0 contre l'Atlético Madrid, ou après la défaite contre le Real Madrid, mais pas du tout. Il s'est fait virer après la défaite contre le Rayo Vallecano 1-0. Moi, j'ai cru que, voilà, Koeman allait dire comme d'habitude qu'on a bien joué. On aurait eu des informations comme quoi Koeman aurait encore une chance. Mais cette fois-ci, Laporta a perdu sa patience et l'a viré dès hier, après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ça, c'est une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose que Koeman a été viré. Mais pour moi, ça devait se faire beaucoup plus tôt. Ça devait se faire dans les environs du début de saison. Comme ça, le prochain coach aurait eu le temps de préparer cette saison. Mais là, le prochain coach va venir en plein milieu de la saison, en novembre, où on va falloir absolument gagner nos matchs en Ligue des Champions pour se qualifier en 8e. On va parler un peu des bonnes choses que Koeman a fait quand il était encore sur le banc du Barça. Premièrement, il a su nous faire exploser beaucoup de pépites, comme Pedri par exemple, qui on s'attendait pas du tout qu'il soit titularisé, qu'il ait beaucoup de confiance. On s'attendait tous qu'il parte en Barça B, mais finalement il est bien resté au Barça A. Il a su s'imposer très rapidement en tant que titulaire. Il a su faire aussi confirmer Ansu Fati, qui était déjà très bon la saison précédente, mais voilà, il devait confirmer. Il avait fait vraiment un super bon début de saison et Koeman lui a apporté beaucoup de confiance dès le début de la saison, mais malheureusement il y a eu la blessure, etc. Ça l'a stoppé dans son excellent début de saison, mais bref, ça c'est pas le sujet. Aussi, il a fait exploser Gavi, où on s'attendait pas du tout à son explosion, et franchement ce qu'il a fait, c'est vraiment incroyable pour son âge, ses débuts de saison, même si en ce moment c'est plus compliqué, mais franchement il faut le défendre, parce que le pauvre, imaginez-vous, il a 17 ans. Il est dans une équipe qui est en crise, surtout qu'il n'y a pas que lui qui est mauvais. Même Frenkie de Jong est mauvais, même Memphis Depay, tout le monde est mauvais. Et ça, je pense que c'est en partie à cause de Koeman et aussi des joueurs. C'est pas que à cause de Koeman. Il a su faire exploser vraiment beaucoup de jeunes. Dest aussi lui a donné beaucoup de chance et il a réussi à s'imposer à droite petit à petit, même si ce n'est pas une grande réussite, Sergiño Dest au Barça. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait mal qui lui ont causé sa perte. Par exemple, c'est qu'un exemple, la saison dernière en début de saison, il jouait un 4-2-3 et vous voyez que ça marchait pas, le double pivot Frenkie de Jong, Sergio Busquets, mais il continuait à l'aligner, et finalement malheureusement ça lui a coûté beaucoup de points et c'est en partie à cause de ça qu'on a perdu la Liga. Même si on a craqué à la fin, c'était aussi à la faute des joueurs, mais franchement il y a aussi Koeman qui a une part de responsabilité. Également aussi ces changements qui ont été trop tardifs tout le temps. Il nous fait des changements incompréhensibles. Par exemple, quand on gagne, il fait vraiment stresser les joueurs, parce que ce qu'il fait, au lieu de rajouter un milieu de terrain pour garder le ballon, lui ce qu'il fait, c'est qu'il retire des attaquants des milieux pour rajouter des défenseurs pour être plus solide défensivement. Mais lui il a oublié, je pense qu'on est le Barça, parce que le Barça n'a jamais fait ça. Même sous Valverde on faisait pas ça, même si sous Quique Setién on faisait pas ça. Par exemple Guardiola, quand on gagnait, il sortait un attaquant et rajoutait un milieu pour densifier le milieu et pour plus garder le ballon. Il y a eu aussi de bonnes choses, comme par exemple la victoire contre la Real Sociedad 6-1. Je pense que c'est le meilleur match de l'ère
Coman parce que franchement ce match était incroyable, tous les jours étaient incroyables. On a fait un super match en possession, en finition, les joueurs entrants étaient très bons. Franchement ce match était un régal. En plus 6-1 là-bas c'est vraiment pas facile à faire parce que n'oubliez pas que la Real Sociedad c'est vraiment un gros club de Liga. Également je repense à la victoire 4-0 en finale de Coupe du Roi qui nous a permis de ne pas faire une saison blanche. Ça aussi c'était un très beau trophée et on était très heureux. Aussi le match nul 1-1 contre le PSG, malheureusement on n'a pas eu beaucoup de réussite, mais si on aurait eu de la réussite on aurait pu vraiment espérer une remontada parce qu'on a vraiment fait un superbe match. Donc n'oublions pas qu'il y a eu de bonnes choses, mais malheureusement il a fait beaucoup trop d'erreurs et ça lui a causé la perte et il s'est fait limoger pour ça. Pour moi il pouvait réussir, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que Coman, il y a aussi l'effectif qu'il va falloir remettre en cause parce que Sergio Roberto ce n'est plus possible au Barça, Piqué ce n'est plus possible au Barça, Busquets doit rentrer dans la rotation et ne plus être titulaire tout le temps, Jordi Alba ne doit plus être titulaire au Barça. Il va falloir vraiment faire un grand ménage parce que maintenant que Coman est parti, le prochain coach il va falloir qu'il ait un bon effectif et que tous les indésirables du club partent, et celui qui va le succéder c'est évidemment Xavi. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça parce que Xavi franchement c'est un coach qui a beaucoup de potentiel, on a bien vu ça avec Al Saad. Mais par contre, Xavi, il va falloir lui mettre dans les bonnes conditions, il va falloir lui virer les Piqué, les Busquets, les Jordi Alba, les Luc de Jong, tout ça qui n'ont plus le niveau pour le Barça, qui n'ont jamais eu le niveau pour le Barça, et lui faire ramener des recrues comme par exemple Raheem Sterling. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Donc comme je vous ai dit, il va falloir qu'il ait un bon effectif, qu'il ait la confiance du président. Évidemment, je pense que la Porta va avoir beaucoup de confiance en Xavi. Il va falloir lui ramener des recrues comme Sterling par exemple, parce que Xavi rêverait de Raheem Sterling et Manchester City veut s'en séparer. Je pense que si on arrive à l'avoir pour un bon prix et un salaire pas trop élevé. Mais sur Xavi on va y revenir dans une autre vidéo, je vais pas trop me développer là-dessus, mais en tout cas Xavi, si il vient, je pense qu'il viendra, c'est quasiment certain parce qu'il n'y a pas trop de choix. Et Xavi et Laporta ont beaucoup de contacts et j'ai vu que sur l'Instagram de Al Saad, le club que Xavi coach, ils montrent souvent Xavi, ils essaient de montrer des signes, ils essaient de donner des indices comme s'il va revenir. Donc je pense qu'il reviendra au Barça, ça c'est une très bonne chose. Donc pour Coman maintenant, voilà, je suis très content qu'il a été limogé. Voilà, on peut quand même le remercier, ne pas trop lui manquer de respect parce que c'est quand même une légende du Barça. C'est le joueur qui nous a permis de remporter notre première Ligue des Champions dans les années 1900, quelque chose comme ça, 1980, dans les alentours de cette année. Donc voilà, j'en suis assez content, voilà, je suis assez satisfait de ce limogeage. J'aurais aimé qu'il se fasse plus tôt, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Ronald Koeman est limogé. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires si pour vous c'est une bonne chose, si pour vous c'est trop tôt, si c'est trop tard, s'il fallait le faire plus tard, etc. Je serai très attentif pour voir ça. Merci les amis, merci vraiment infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre vos avis aussi, c'est très important. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.